Bonjour, je me présente, Thierry Seur, l'un des 3 concepteurs du jeu à la conquête de la couronne d'or, avec Nicole Bellemare et André-Albert Boudreau. Nous sommes heureux de vous présenter dans cette capsule la thématique du carnet d'éthique pédagogique. Lors de l'achat de la boîte, vous avez reçu du matériel supplémentaire dans un sac plastique. 3 dés blancs, 1 dé noir, 2 pions jaunes, 2 pions rouges, 2 pions bleus, ainsi que 2 pions verts. L'ensemble de ce matériel est nécessaire pour la préparation des différentes aventures de cette thématique. Pour débuter, imprimez l'ensemble du carnet d'éthique pédagogique qui vous servira de guide pour toute la durée de la thématique. Concernant la mise en situation de cette thématique, nous avons imaginé une missive que vous pourrez trouver en page 4 du carnet d'éthique pédagogique. Cette missive pourra être lue par le professeur ou présentée sur vidéo aux élèves. Dans ce dernier choix, nous vous renvoyons à la capsule numéro 2 intitulée « Missive aux élèves ». Dans notre thématique, nous encourageons dès le départ l'élève à identifier son héros ou son héroïne qui sommeille en lui, sous forme d'un médaillon. Ce médaillon peut d'ailleurs être porté à chaque fois que vous vivrez cette thématique, qui est, je le rappelle, de réveiller la sagesse ou la reine Sophia. Pour la préparation d'un médaillon, voici ici 2 exemples que l'élève sera invité à construire, à fabriquer lui-même. Les héros qui se trouvent ici là peuvent être soit des héros de bande dessinée, soit des héros de films, de livres, ou même, pourquoi pas, un héros que l'élève aura inventé lui-même. Donc pour la réalisation de ces médaillons, n'oubliez pas de prévoir un ruban, des cartons, du papier et des ciseaux et de la colle. Avant d'entrer plus en avant dans le détail des aventures, et en plus d'avoir déjà imprimé votre propre carnet d'éthique pédagogique, il vous reste à photocopier pour le montage des sacs d'aventure les pages 13 à 28 du carnet d'éthique pédagogique, qui sont les règles de l'appel de l'aventure et des 7 aventures en elles-mêmes. Les sacs de rangement ne sont pas fournis lors de l'achat du jeu. Ces sacs sont nécessaires pour aider l'élève à différencier chaque aventure. Nous voici maintenant pour la première étape, l'appel de l'aventure. Cette étape n'est vécue qu'une seule fois par toute la classe. Vous placez dans le sac de rangement de l'appel de l'aventure la planche numéro 6, ainsi que les dés noirs et blancs et les 4 pions de couleur, un pion par équipe. Si vous êtes plus de 4 équipes dans votre classe, trouvez-vous des pions supplémentaires. Vous y placez également le sac noir, dans lequel vous mettez 29 pièces du puzzle sur les 35 existantes. Les 6 pièces restantes seront utilisées dans les autres aventures. Placez également dans ce sac de rangement le sac blanc. Enfin, n'oubliez pas d'y mettre la feuille des règles du jeu de l'appel de l'aventure. Une fois toutes les pièces du puzzle passées du sac noir dans le sac blanc, vous remettez le sac blanc à l'enseignant pour les récompenses. Il est important d'indiquer sur chaque sac de rangement le titre de l'aventure, car ce sera plus facile pour les élèves de faire leur choix. Pour cette première aventure, jouée par une équipe, vous reprenez la planche 6 ainsi que les dés et les jetons de l'appel de l'aventure. Vous placez tout ce matériel dans le sac de rangement de l'aventure 1, ainsi que la planche 3 de la tour et la planche 5 du dragon. Après avoir mélangé le paquet de cartes questions, vous en prenez un tiers pour les mettre également dans le sac de rangement de l'aventure 1. Vous prenez également les 12 pièces représentant les armures des chevaliers, ainsi que les règles des jeux 1 et 2 de l'aventure 1 pour les mettre dans le sac de rangement. Ces feuilles de règles peuvent être insérées dans une enveloppe de plastique car elles seront souvent manipulées par les élèves. Pour cette deuxième aventure, il y a le jeu de la clairière de la mort, planche 1.
et celui du gardien du seuil, planche 4, que vous placez dans le sac de rangement identifié, ainsi que les 4 pions de couleur, les dés noirs et blancs, le pion chevalier noir, ainsi que les feuilles des règles des jeux 1 et 2 de l'aventure 2. Pour cette troisième aventure, celle du chevalier Phosphoros, planche 2, et du labyrinthe, planche 7, vous placez ces 2 planches dans le sac de rangement identifié, ainsi que les 4 pions des chevaliers jaune, vert, bleu et rouge. Les jetons noirs et blancs, les dés blancs et noirs, ainsi que les feuilles des règles des jeux 1 et 2 de l'aventure 3. Pour cette quatrième aventure, placez dans le sac de rangement identifié la planche du défi numéro 1, l'armée de Tamasuran, ainsi que la planche du défi numéro 2, le monstre du marais. Placez également dans ce sac de rangement le sablier, les 2 pièces du puzzle pour le monstre du marais, ainsi que 12 cartes qualité, dont 3 rouges, 3 vertes, 3 bleues et 3 jaunes d'une vertu différente. Placez également les feuilles des règles des jeux 1 et 2 de l'aventure 4. Pour cette cinquième aventure, placez dans le sac de rangement identifié à cet effet la planche du défi numéro 5, le pont de pierre, et la planche du défi numéro 6, le puits magique. Placez également les 4 pions de couleur, le dé blanc, les 4 pièces du puzzle, dont 2 pour le pont de pierre et 2 autres pour le puits magique. N'oubliez pas également les feuilles de règles des jeux 1 et 2 de l'aventure 5. Pour cette sixième aventure, il n'y a qu'un seul jeu, celui de devenir des chevaliers. Pour cela, placez dans le sac de rangement numéro 6 les 4 planches des fiches d'identité, les cartes qualité restantes, les cartes devises du jeu de cartes lumière, ainsi que la feuille de règles de l'aventure numéro 6. Pour cette septième et dernière aventure, il n'y a qu'un seul jeu, celui de devenir un apprenti sage. Pour cela, placez dans le sac de rangement numéro 7 le restant des cartes questions ainsi que la feuille de règles de l'aventure 7. Il est important pour chaque élève de s'auto-évaluer tout au long de cette thématique éthique. Vous trouverez aux pages 29 à 32 du carnet d'éthique pédagogique des fiches d'évaluation que vous devrez photocopier pour chaque élève. Lorsque les missions de classe et d'équipe ont été choisies, l'enfant doit les inscrire dans sa fiche d'évaluation et s'auto-évaluer à la fin de cette thématique. À chaque aventure réalisée par l'équipe, l'élève doit également auto-évaluer sa participation et accepter les commentaires de son équipe, si elle est d'accord ou non avec son propre jugement. L'enseignant peut également aussi donner son point de vue.